Donald Trump a choisi de diffuser les photos de ce moment historique dans la Situation Room, le sous-sol ultra secret de la Maison Blanche. Entouré de ses plus proches conseillers, casquette sur la tête, visage impassible, le président américain donne l'ordre de frapper. Il fait ainsi entrer les États-Unis en guerre contre l'Iran. Quelques heures plus tard, il prend la parole. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. De ces frappes, seules quelques rares images nous parviennent d'Iran. En pleine nuit, autour de 2h30, une explosion. Et ce matin encore, un épais panache de fumée est visible au loin. Les États-Unis affirment avoir touché 3 sites nucléaires iraniens, Ispahan, Natanz, mais surtout Fordo. Un bunker pour enrichir l'uranium, enfoui dans les montagnes à plus de 80 mètres de profondeur. Pour frapper ce site, inatteignable par les forces israéliennes, les Américains ont utilisé pour la première fois la bombe GBU-57. La plus grosse bombe non nucléaire au monde, capable de pénétrer à plusieurs dizaines de mètres avant d'exploser. Les bombardiers furtifs venus des États-Unis en ont lancé 12 sur Fordo, 2 sur Natanz. Et des missiles ont aussi été tirés depuis un sous-marin américain. Cette attaque américaine est une victoire politique et stratégique pour Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs été le premier à réagir. Le président Trump est un puissant chef du monde libre. Il est un grand ami d'Israël, un ami comme aucun autre. En mon nom et celui de tous les citoyens d'Israël, au nom de tout le peuple juif, je le remercie du plus profond de mon cœur. L'Iran, de son côté, condamne fermement cette attaque, qui, selon son ministre des Affaires étrangères, fait exploser la diplomatie. L'administration belliciste et hors-la-loi de Washington porte l'entière responsabilité des conséquences dangereuses et des implications profondes de cet acte d'agression. La télévision iranienne a confirmé que les sites nucléaires avaient été touchés sans dévoiler l'importance des dégâts. L'Agence internationale de l'énergie atomique se veut rassurante. L'Agence internationale de l'énergie atomique peut confirmer qu'aucune augmentation des niveaux de radiation hors site n'a été signalée à ce jour. L'ONU dit ce matin craindre qu'avec cette intervention américaine, le conflit devienne hors de contrôle.